C'est ça, chaque âge. Il faut que chaque de âge 7 à 77 ans. Ça signifie, Didier Arrino, qu'aujourd'hui, dans l'offre touristique très vaste de la France, là, on a un atout, par exemple, dans la concurrence avec l'Italie, avec l'Espagne, c'est devenu un point qui est important pour la France? Alors, c'est un point qui est important pour la France, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas les seuls à avoir des parcs d'attractions. Et chez nous, nous avons un énorme major qui est Disney, oui, qui est le seul parc de dimension mondiale. C'est 15 millions de visiteurs. C'est 15 millions de visiteurs. Ouais. Ensuite, quand on prend le numéro 2, on est extrêmement loin. Hein. Le Puy du Fou fait 2 millions de visiteurs. Astérix, 1,8 million. Europa Park en Allemagne, c'est 5 millions. Ouais. Quand on prend Port Aventura, c'est plus de 3 millions. Près de 4 millions, de Efteling aux Pays-Bas aussi. Donc nous avons à la fois d'énormes parcs comme Disney, enfin le seul d'ailleurs, ouais, qui est énorme, et ensuite pléthore de parcs. Ce qui fait peut-être la différence avec les autres pays, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire dans notre pays et on a des acteurs, des parcs de loisirs, des parcs d'attractions qui ont su innover, qui ont su créer de la nouveauté, ouais, et pas seulement acheter des attractions, ouais, mais les créer. C'est le cas par exemple du Puy du Fou. Ouais. Le Puy du Fou est, à ma connaissance, le seul parc qui crée absolument tout chez lui. Et à chaque fois, les parcs d'attractions, c'est l'histoire souvent d'une famille ou d'une passion, ouais, d'une volonté, dans tous les cas de figure. Et il faut du temps pour installer un parc d'attractions. Et on le voit, un parc comme le PAL dans l'Allier, aujourd'hui, c'est un grand succès. Ce parc, il a des dizaines d'années. Et ouais, aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué de créer en province, dans une petite ville, dans un petit département, avec peu de flux touristiques, un parc d'attractions.